Tu as beaucoup prié. Est-ce que dans tes prières là, tu es sorti avec des victoires? Tu as beaucoup prié. Tu as chassé combien des esprits? Tu as beaucoup prié. Quels sont les sacrifices que tu as faits? Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est moi votre humble serviteur, le prophète Jordan Pongo. Me voici une fois de plus dans un moment d'enseignement que j'aimerais partager ensemble avec vous qui me suivez. Ça dépend de l'heure que vous allez me suivre. J'ai un message qui sera vraiment pour toi. Alors j'aimerais en fait que tu puisses me prêter juste tes oreilles, que tu sois concentré. Si ça dépendait de prendre même une note, tu pourras écrire et ça me fera aussi énormément du bien. Et je vous prie de continuer toujours à nous suivre et de vous abonner sur notre page, notre compte, notre chaîne YouTube et sur nos différentes pages qui est sur Facebook, Instagram et tout. Et ça nous fera énormément du bien. Je disais, c'est moi, votre humble serviteur, le prophète Jordan Pongo. Alors, j'ai un thème que j'aimerais parler avec toi. Et ce thème me dit le défi. Nous allons parler avec toi concernant le défi. Pourquoi le défi? Et le défi nous apportera quoi par après? Alors, au travers de cet enseignement, je serai un peu d'expliquer, de parler l'importance du défi. C'est un peu d'entrer en profondeur, ça et là, et que Dieu nous bénisse abondamment. Et sans plus tarder, je suis déjà dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7. La Bible dit, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, je garde la foi. » Amen. Ça, c'est la parole que Paul a dit, que j'ai achevé ma course et je garde la foi. Alors, j'essaie un peu de définir d'abord c'est quoi le défi, afin que toi, tu es en train de me suivre et que tu parviennes un peu à comprendre quelque chose. Quand on parle du défi, c'est l'action de défier. D'abord, l'action de défier ou encore un challenge. Le fait d'affronter un individu, le fait d'affronter quelque chose, c'est ça même qu'on appelle défi. Quand on est juste en train de s'affronter, de faire un challenge, c'est-à-dire dans notre forme, on peut prendre ça comme étant une concurrence. C'est-à-dire chacun veut essayer un peu de montrer sa capacité, son niveau en faisant les choses. Alors, quand on est on est dans les défis, nous devons savoir que chaque défi a une réponse par après, soit une solution. C'est-à-dire, dans le défi que tu es en train de faire, ça doit avoir un but derrière la chose en soi. C'est-à-dire, tout ce que tu es en train de défier, derrière cela, soit après ce défi, ce challenge, tu dois avoir quelque chose qui sera important pour toi. Parce que tu ne peux pas seulement défier quelque chose ni quelqu'un sans recevoir quelque chose par après. Je vais essayer un peu de te faire comprendre au travers de versets bibliques. C'est pourquoi même Paul est en train de dire, quand j'ai achevé, j'ai fait le bon combat et ma couronne de grâce m'est réservée. C'est-à-dire quoi? Il a compris que tout ce qu'il est en train de le faire, il ne le fait pas au hasard, soit inutilement. Il le fait parce que derrière cela, il y a un but important qui l'amène à faire ces défis-là. Que Dieu nous bénisse. Alors je te conseillerais, toi qui es là, des fois, tu es en train de faire de travail qui ne te donne rien. Et par après, tu te lamentes en toi-même que pourquoi je fais et ça ne me donne absolument rien. Ce n'est pas un problème de ce travail-là, c'est un problème de toi-même. Parce que toi, tu es en train de faire des choses qui ne te produisent rien par après. Tu entres dans une relation qui ne te produit rien et tu dis c'est moi que j'y aille seulement. Et quand tu es en train de partir, par après, tu diras que Dieu t'a laissé, Dieu t'a abandonné. Ça, ce n'est pas un problème de Dieu. Avant de faire un défi, avant d'affronter quelque chose, avant d'affronter quelqu'un, la chose en soi que tu dois mettre en tête, qu'est-ce que j'aurai par après? C'est une question à se poser. Qu'est-ce que tu auras par après? Prenons les exemples par-ci, par-là. Quand quelqu'un veut combattre avec l'autre, il a besoin qu'après le combat, qu'il rentre avec une ceinture. Comment est-ce que toi tu peux prendre de ta vie sans pour autant avoir quelque chose après ce que tu fais? Même la vie ici, quand quelqu'un part chercher le boulot, il cherche pour dire quoi? Je travaille et par après je dois obtenir mon salaire.
Comment est-ce que tu pourras aimer, avancer, chercher à évoluer, sans pour autant ce que tu fais, ça ne te produit absolument à rien. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans les choses de Dieu, en tant que servante et serviteur de Dieu, quand tu œuvres bien pour le Seigneur, il y a quelque chose que Dieu nous donne comme état récompense en disant, il a bien travaillé, j'ai donné telle chose. Nous demandons ce que nous demandons. Des fois, c'est parce que quelqu'un ne comprend pas de quoi il s'agit en fait. J'aimerais que tu puisses un peu prendre bien cet enseignement. Elle pourra t'ouvrir la tête, elle pourra te faire comprendre plusieurs choses que des fois tu ignores. Comment est-ce que tu peux chercher à avancer sans pour autant chercher qui défier pour que l'avancement là s'accomplisse? Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre, il a défié les forces, les principautés, les dominations, afin d'être cloué à la croix et nous gagner tous. Il a défié le monde. Il a défié tout cela qui était devant lui. Il a défié les démons. Et par après, il a obtenu ce dont il voulait pour toi et moi. Alors comment est-ce que tu peux chercher à avancer? Tu n'as jamais réussi d'abord à défier ceux-là qui sont tes obstacles. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons des obstacles que nous devons défier afin d'obtenir ce que nous voulons. Nous devons sincèrement défier. Sans plus tarder, je suis dans 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 23 à 26. Écoute ce que la Bible est en train de nous dire. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors du rang des Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. Écoute bien, on a dit, David les entendit. Garde un peu ça. À 24, on dit, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. 25. Chacun disait, avez-vous s'avancer cet homme? C'est pour jeter en Israël un défi qui s'avance. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que ferait-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël, qui est donc ces Philistins, et c'est incirconcis pour inciter l'armée du Dieu vivant. Parole du Seigneur. Ce que nous voulons parler ici, c'est une histoire qui s'est faite dans l'Ancienne Alliance, auquel il y a un Philistin qui s'est levé, qui est nommé Goliath. Et cette personne, il voulait défier Israël. Or, dans l'Ancienne Alliance, Israël représentait l'Église. Goliath voulait affronter Israël. Alors, quand Goliath s'avançait, il y avait ces peuples, l'armée d'Israël était en train de s'enfuir et de craindre. Mais David, entendant cela, il a entendu le propos du roi. Le roi dit, celui qui réussira, qui acceptera de défier Goliath, je lui donnerai de richesses ainsi que ma fille. D'abord, quand il disait ça, David ne savait absolument rien. Mais quand David a vu cette personne qui s'appelle Goliath défier Israël, la première des choses que tu dois comprendre, David d'abord a posé la question, qu'est-ce que j'aurai? Qu'est-ce que j'aurai? Avant de défier, il faut savoir, qu'est-ce que tu auras après le défi? Tu ne peux pas faire des combats sans récompense. Aujourd'hui, plusieurs personnes qui sont en train de s'embrouiller inutilement. Avant de faire la chose, pose-toi d'abord la question. David a posé la question, qu'est-ce que j'aurai après ces combats? On dit à David que si tu tuais Goliath, on va te donner la richesse et tu auras aussi sa fille comme femme. C'est ce qui a motivé David.
Parce qu'il a compris que devant Goliath, après cela, il y a quelque chose de gloire qui va m'appartenir. Il y a une richesse qui sera à moi. David a commencé à combattre. Vous connaissez l'histoire. Vous connaissez bien l'histoire. Ce qui a encore fait mal à David, c'est quoi? Il a dit dans le verset 26, c'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Il a dit, comment est-ce que cette personne, cet incirconcis, peut insulter l'armée du Dieu vivant qui était Israël? Voyez un peu ce qu'il a motivé d'abord. Comment est-ce qu'un humain peut accepter ce genre de choses? Il a dit, non, je ne peux pas accepter qu'on incite mon Dieu, qu'on incite l'armée de l'Éternel. Ça l'a motivé en disant, non, je dois me battre. Je dois défier Goliath. Je dois sincèrement le défier. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as des problèmes. Avant de les combattre, si tu dois aussi d'abord savoir, dans ces combats, c'est que j'aimerais combattre. Qu'est-ce que j'aurai en retour? Il y a une chose que plusieurs chrétiens ignorent. On voit aujourd'hui les gens se combattre eux-mêmes. Les gens de la famille se combattent eux-mêmes. Les serviteurs eux-mêmes se combattent. Les frères eux-mêmes se combattent. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais peut te faire comprendre une chose. Tu ne dois pas combattre les choses qui ne te posent absolument rien. David, avant de combattre, il a vu d'abord les intérêts. Il a vu ce qui était important à ses yeux. Or, si j'ai tué Goliath, or que j'aurai une femme. Si j'ai tué Goliath, j'aurai une richesse. Écoute 6-12. Vous n'avez pas lutté contre le sang et la chair. On nous a énuméré un peu les choses que nous devons faire quoi? Nous devons lutter. Pourquoi? Après avoir vaincu ces genres de défis, nous obtiendrons ce qu'on a besoin. C'est-à-dire, tu dois savoir, dans ta vie physique, dans ta vie spirituelle, il y a des choses importantes que toi, tu dois faire tomber afin que tu réussisses. Là, maintenant, commence à bien me comprendre. Tu dois affronter des principautés, tu dois affronter des dominations afin d'obtenir, bien aimé, je te dis, quand tu fais tomber des principautés, tu fais tomber des dominations, je te rassure que ta bénédiction sera ouverte et sera palpable. C'est après avoir fait tomber les choses comme des liens, des réclamations, des combats qui sont liés à ta vie. Quand tu les sors de ton chemin, tu verras que ce que tu as combattu te produira de bonnes choses. Vous êtes en train de combattre vos frères inutilement. Vous êtes en train de combattre vos proches inutilement. Mais il y a des choses que toi tu dois seulement combattre et avoir une vie paisible. On commence aujourd'hui à combattre des choses inutiles. Des défis qui ne portent absolument rien. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de se combattre eux-mêmes, des frères, des servantes entre eux, les serviteurs entre eux, les fidèles entre eux. Mais ce sont des combats qui sont inutiles. Je demande à tout le peuple de Dieu d'apprendre à arrêter des combats qui ne servent absolument à rien. David a fait des combats qui étaient importants pour lui. Bien aimé, fais ton propre combat, fais tomber les dominations, les lois qui sont déjà levées sur toi. Après cela, tu obtiendras ce dont tu as besoin. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des familles qui sont très compliquées, où la sorcellerie a beaucoup régné. Ce sont les choses à combattre et pour avoir une vie meilleure. Il faut déloger les esprits, il faut chasser les démons, il faut déclarer des paroles qui pourraient laisser un chemin ouvert. Que Dieu nous bénisse. Je pense que tu as compris l'histoire, ce qui a motivé David à combattre Goliath. Alors, nous n'allons pas chuter là, nous allons continuer. Là, cette fois-ci, je suis dans 2 Samuel. 2 Samuel, le chapitre 21, le verset 16 à 22. Là, tu vas encore comprendre qu'il y a une suite encore qui est en train de venir, qui part toujours sur les défis. J'aimerais que tu prennes cet enseignement avec considération, tu le fais allusion avec ta vie. Des fois, tu as fait des défis qui étaient inutiles, tu as fait des challenges qui ne t'ont produit absolument rien. Si tu prenais ces messages et que tu les mets en pratique, tu verras des choses s'ouvrir dans ta vie. 1 Samuel, chapitre 21, le verset 16 à 22. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Et Jusbit
Néboth, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Là d'abord, j'aimerais d'abord que nous puissions parler sur quelque chose là-bas. Ça, c'est la continuité après le combat de David. Comme il a fait tomber Goliath, il y avait ceux-là de la famille de Rapha qui se sont levés en disant que nous devons nous venger de Goliath. Nous devons les faire tomber aussi. C'est là où ça commence la suite. Nous allons aussi faire tomber Goliath, David. Pourquoi? Parce qu'il a fait tomber Goliath. Il a vaincu ses défis devant Goliath. Nous aussi, nous nous lèvons pour le faire tomber. Écoute ce qu'on nous dit. Là, on nous a parlé un peu de ce qu'il était habillé, il avait comme armure. En 17, on dit, Abishai, fils de Tserouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Là, le défi commence, le combat. On a dit à cette personne qui s'appelle, ici déjà, Abishai, fils de Tserouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors, le gens de David jure en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. 17 nous fait comprendre une chose. Ils ont compris que de la manière dont David avait vaincu Goliath, il y a des gens qui se sont levés pour faire tomber une fois de plus David. Alors, ils se sont dit, David, tu ne dois plus combattre. On a besoin de toi vivant parce que tu as vaincu ton combat. Tu ne peux plus combattre, toi regarde la lampe d'Israël. Voyez un peu dans les défis. Ils n'ont plus voulu que celui qui a vaincu puisse aussi être vaincu. Comme il a vaincu, il doit rester la tête haute. Alors on a dit qu'il reste. Gardez la lampe d'Israël. 18, on nous dit, il y a eu encore après cela une bataille à Gob avec le Philistin. Alors, Sibikai, le Usbatite, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. C'est-à-dire la continuité commence, toutes ces personnes que je vous cite sont les serviteurs de David, qui ont continué à défier les enfants de Rapha, qui étaient de frères à Goliath. Ils ont continué à les tuer. Pourquoi? Les défis continuent. Quand tu es dans les défis, tu dois vaincre, tu dois réussir, tu dois combattre et sortir victorieux, victorieuse. Tous ces combats que les serviteurs de David étaient en train de faire, ils vivaient dans la réussite. Ils ont pris le même chemin que David avait fait en vainquant Goliath et aussi ont commencé à réussir leur combat aussi. Ils ont vaincu aussi toutes ces personnes que la Bible est en train de nous énumérer. Et tous c'était les enfants de Rapha. Et puis nous continuons en 19, on nous dit, il y a encore une bataille à Gob avec le Philistin et Elshana, fils de Jaré, Oregium de Bethléem, tua Goliath de Gath qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Vous allez comprendre que, qu'est-ce que la Bible est en train de nous faire comprendre? Que les serviteurs de David étaient toujours en train de vaincre les combats, en train de relever le défi et donner la victoire aux enfants d'Israël. Le Philistin était déjà levé pour écraser Israël. Je disais au début que Israël représentait l'Église. C'était impossible qu'une personne se lève et puisse vaincre l'Église. Parce que l'Église est le temple du Seigneur. L'Église représente Dieu. L'Église est là pour toi et moi. C'est impossible qu'une personne se lève pour défier notre Dieu. Au moment qu'une personne viendra te défier, toi enfant de Dieu, Dieu doit te donner la force. Dieu doit te donner le pouvoir pour vaincre. Dieu doit te donner les dominations. De dominer devant tes ennemis. Ça ne peut pas se faire. Un enfant de Dieu qui est vaincu devant ses ennemis. Ça ne peut pas se faire. Quand tu as Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. C'est ce que la Bible est en train de dire. Comme Israël représentait l'Église, c'est impossible que les Philistins gagnent. Les défis, Israël devait toujours les remporter. Toi qui es enfant de Dieu, tu dois remporter tes combats. Je donne l'exemple. Tu as besoin d'avoir un bon mariage, soit un bon travail. Au devant de toi, tu as combien de combats?
Aujourd'hui, nous avons cette logique auquel les gens se disent, non, j'ai beaucoup prié. Bien aimé, tu as beaucoup prié, mais tu as combattu combien de combats et tu as vaincu combien de combats? Tu as beaucoup prié. Est-ce que dans tes prières, là, tu es sorti avec des victoires? Tu as beaucoup prié. Tu as fait tomber combien de démons? Tu as beaucoup prié. Tu as chassé combien des esprits? Tu as beaucoup prié. Quels sont les sacrifices que tu as faits? Comment est-ce que les gens peuvent prétendre que Dieu peut les abandonner quand ils ont besoin de lui? Quand tu es enfant de Dieu, devant les défis, tu dois vaincre avec Dieu. Israël n'a pas vaincu d'eux-mêmes. Ils ont vaincu parce qu'ils ont vu un Dieu vivant. Devant le problème que tu as là, tu peux prier, mais est-ce que tu as vaincu ce combat? Et je vais te faire comprendre, toi qui me suis, que la prière aussi est une forme de bataille auquel elle doit sortir champion, championne. Quand tu pries, tu dois te dire que je suis dans un combat auquel moi je dois sortir victorieux, victorieuse. Tu dois vaincre. Il y a des gens qui prient mais qui ne vainquent jamais. Des fois, tu peux faire un match nul. Ok, vous vous battez, mais personne ne gagne. Tu dois refaire ces combats, tu dois sortir victorieux dans tes combats. Dans le problème que tu es en train de vivre, tu dois sortir champion dans cela. Comment est-ce que tu peux dire que Dieu ne combat jamais tes combats? Il y a certaines personnes qui ont l'analogie en disant que si seulement tu pries, automatiquement Dieu est en train de défendre. Non. Même celles qui sont aujourd'hui dans les sciences occultes prient aussi. Et ici, toujours du même Dieu. Mais dans le problème du défi que je t'ai dit, devant tout ce qui est comme ton obstacle, tu dois sortir champion, championne. Tu dois vaincre, tu dois triompher. Les serviteurs de David ont triomphé, ils ont triomphé. Ils ont vaincu les combats. Nous allons continuer. Cette fois-ci, je suis dans 20. Il y a encore une bataille à Gath. Il se trouvait un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied. 24 en tout. Et qui était aussi l'issue de Rapha. Là, c'est 20. Bien aimé, quand tu es dans les défis, ne regarde jamais la taille ni la masse de celui qui est devant toi pour t'affronter. Je parle à un enfant de Dieu. Quand tu es devant quelqu'un qui est comme étant ton adversaire, ne regarde pas sa masse. Ne regarde pas sa taille. Ça, vous allez comprendre que cette personne ici était un peu très bizarre. Il avait une forme qui était un peu compliquée. Mais cette personne, celui-là fait face à Jonathan. Il est bizarre. Mais si Jonathan avait regardé la forme qui était présentée devant lui, il devait même fuir. Il devait craindre. Bien aimé, quand tu as Dieu, tu es plus qu'un vainqueur. Quand tu es Dieu, tu es champion. Quand tu as Dieu, tu es victorieux. Jonathan n'a pas regardé la forme qui était devant lui. De même que David. Si David avait regardé ce qui présentait Goliath, il devait aussi fuir. Mais parce qu'il avait un Dieu vivant, il a défié et il a remporté le combat. Et je ne crois pas, si David avait fait tomber Goliath, c'est qu'il devait faire peur aussi à Jonathan. Jonathan regardait cette personne qui était bizarre. Mais il a combattu et il a aussi vaincu. Je te parle là où tu es. Les défis que tu as dans ton mariage, tu dois les vaincre. Je te parle là où tu es. Les défis que tu as dans le travail, tu dois vaincre. Ne dis pas que non, celui qui est devant moi, il a touché au fétiche, moi c'est impossible. Non, tu as un Dieu qui est au-delà du fétiche. Tu as un Dieu qui est au-delà du pouvoir. Tout celui qui se représente devant toi, tu dois le mettre KO. Je parle à une génération qui mettra KO ses ennemis. Je parle à une génération qui sera champion dans n'importe quel domaine. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, que tu sois à la hauteur de tes ennemis. Je suis en train de motiver une personne, tu es plus fort que tes ennemis. Je motive une personne que tu as des potentiels qui devaient bouger le monde. Ne te doute pas. Ne te décourage pas. Je te dis, tu es fort là où tu es. Dans le ministère, tu es fort. Dans le travail, tu es fort. Peu importe ce qui représente devant toi, ne doute pas. N'aie pas peur. Quand quelqu'un veut défier son ennemi, ne peut jamais mettre la peur au devant de lui. Mais le courage. Bien-aimé dans le Seigneur, je te donne la force. Le défi qui est au devant de toi, c'est toi qui vas le faire tomber. Le défi qui est au devant de toi, c'est toi qui vas l'écraser. Jonathan a vaincu. Jonathan a vaincu.
Je te dis encore, Jonathan a vaincu. David a vaincu. Les serviteurs de David ont vaincu. Que dirait de toi? Écoute ce que 22 nous dit. Ces 4 hommes, des enfants de Rapha à Gath, ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Vous voyez, tous ces 4 enfants de Rapha sont tombés. Sont tous tombés. David a vaincu, ainsi que tous ses serviteurs ont vaincu. Alors nous qui s'appelons enfants de Dieu, tu dois vraiment vaincre tes combats. Tu dois être fort avec Dieu. Je finis déjà avec le livre des Exodes, chapitre 17, le verset 8 à 11. La Bible nous dit, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous 2 hommes forts et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. 10. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. 11. Lorsque Moïse levait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baisait sa main, Amalek était plus fort. 12. Le maître de Moïse étant fatigué, ils prirent une pierre qu'ils plaçaient sur lui et il saisit dessus Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Que Dieu nous bénisse. Quand nous allons lire, vous allez descendre, vous allez comprendre, ça c'est la victoire de Josué devant Amalek. Et vous allez comprendre que dans les défis, il faut comprendre que il faut sortir champion. Il faut réussir. Josué qui était en train de combattre Amalek. David aussi, Moïse avait une tâche aussi. Il levait ses mains, auxquelles Aaron et Hur les soutenaient. Pour vaincre ce combat, je parle à l'église. Je parle au ministre de Dieu. Apprenez à soutenir ceux qui sont dans les défis. Les gens qui viennent dans les églises ont besoin de nos soutiens, ont besoin de vos soutiens. Apprenez à soutenir les faibles en réussissant aussi à défier et à vaincre. C'est ce que l'exemple nous donne de Moïse, Aaron et Hur. Était en train de soutenir Josué qui était dans la bataille. Et par la suite, la Bible nous dit, Josué vainquit Amalek. Alors je te parle de là où tu es. Je parle à cette nouvelle génération qui va se soutenir et faire tomber nos ennemis. Qui vont se soutenir et faire tomber les dominations. Qui va se soutenir et rester champion et demeurer champion. La même chose, c'est que vous avez compris, on a dit aussi à David de rester garder la lampe d'Israël. C'est ici on dit aussi à Josué, va combattre. Moïse a levé les mains. Quand il leva les mains, Aaron et Hur les soutenaient même quand il était fatigué. Je parle à une personne, tu es fort avec Dieu. Peu importe les rejets, peu importe les abandons, Dieu te soutiendra dans les problèmes que tu as. Ne désespère plus. La génération que nous sommes aujourd'hui, c'est une génération de personnes qui réussissent avec Dieu. Alors je prie de là où tu es, qu'à partir de maintenant que tu réussisses comme Josué, que tu réussisses comme David, que tu réussisses comme le serviteur de David, que tu réussisses dans tout ce dont tu es en train d'entreprendre. Que le Dieu du ciel vous bénisse. C'était moi votre humble serviteur, le prophète Jordan Pongo, visionnaire du ministère Intercession prophétique. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.